Eliane, bonsoir. Agathe, Pétula, Doupé, bonsoir. Gérard Yoboué, bonsoir. Léopold, Camus de Cotonou, cher frère, bonsoir. Merci pour ta fidélité. Merci beaucoup. Joël K, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous. Alors, j'ai pris du retard parce que bon, j'ai pas vite fini le boulot et le temps de rentrer, ça m'a, n'est-ce pas, mis en retard. La vidéo qui devait commencer il y a 1 heure déjà, depuis 21h30. Là, il est 22h22. Nous allons la faire quand même, cette vidéo-là, parce que c'est important. Je voudrais vous saluer tous. Je voudrais vous saluer. Bonsoir, bonsoir. On ne va pas s'attarder, on ne va pas traîner. Il faut immédiatement protéger ce direct et puis il faut taguer les gens du PPAC. Il faut taguer le monsieur qui est en Mauritanie, là, Sibiko Mauritanie, le dromadaire. Il faut le taguer. On va leur parler, chers Ivoiriens. Souleymane Bakayoko, bonsoir. Ben Bamba, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Merci, merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour les partages. Merci, 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 merci. C'est ensemble que nous allons gagner cette bataille du mensonge. De la vérité sur le mensonge, pardon. Allez à partager, Dron. Oh, il y a une des filles du Prado aussi qui est en direct. Ben, c'est pas grave. Elle a presque fini. Parce que ça fait déjà plus d'1 heure qu'elle est en direct. Bonsoir. Alors, Oscar. Bonsoir. Oscar Mike le Dur. Bonsoir. Merci, merci à vous tous. Connectez-vous, pompez les cœurs. Pompez, 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 pompez les cœurs. Protégez le direct. Et puis, invitez vos amis. Taguez tout le monde. Taguez-les. Taguez tout ce que vous pouvez taguer. Voilà. Je reçois le direct ici. Donc, je vais essayer de faire moi aussi des partages. Profitez pour taguer des gens. On va partager le direct. Merci. On va le partager. Je vous invite de faire comme moi. Merci beaucoup. Alors, Francesco Berté, bonsoir. Lassina Kanate, bonsoir. Kofi Nguessan Yao, bonsoir. En tout cas, moi, je fais le maximum de partage dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, dans les groupes sur TikTok. Allez-y, faites le partage, famille. Faites le partage et puis taguez nos parents. Taguez tout ce que vous pouvez taguer. Merci, merci beaucoup. On va demander la vidéo, je suis très en retard, mais on va essayer de voir si Ramatoulaye est en ligne. On va lui demander d'être présent. J'espère qu'il ne dort pas. J'espère que Ramatoulaye est là au cas où j'ai des soucis. Je vous demande de partager le direct, famille. Et puis, on va taguer nos parents. On va les taguer.
Quand même, j'ai fait ça. Merci. Ramatoula est là, donc je vais pouvoir commencer la vidéo. Famille, taguez les parents. Kadi Diabaté, bonsoir. Moussa Traoré, bonsoir. Excusez-moi, je vous ai expliqué tout à l'heure, depuis hier, je vous explique que c'est maintenant que je retrouve un tout petit peu ma page. Donc, c'est à vous de faire les partages pour booster la page, pour que les gens arrivent. C'est à vous de taguer tous ceux qui étaient habitués à regarder mes directs, tous ceux que vous reconnaissez. Si vous ne les voyez pas connectés, il faut, n'est-ce pas, les taguer. Parce que beaucoup d'hommes ne reçoivent pas encore pour l'instant les notifications. On va commencer le direct. On va commencer le direct parce qu'il est un peu tard. Donc, j'attends quelques 2-3 petites minutes et puis nous allons commencer le direct. Donc, je vous demande de taguer ce que vous pouvez taguer. N'est-ce pas? Taguez mes personnes. Taguez mes personnes. Faites monter le mercure. Au moins à 100 personnes, on va commencer, famille. Merci beaucoup, le grain de Yam Sokro. Merci beaucoup. Il a tagué Sisavané, Marion Sisavané. Tous ceux que vous avez l'habitude de voir sur le direct qui ne sont pas là, il faut les taguer parce que la page a été restreinte. Il y a un pirate qui est rentré dans la page et qui retire, n'est-ce pas, mes followers. Donc, beaucoup d'entre vous, vous ne recevez pas les notifications. Beaucoup d'entre vous ne reçoivent pas les notifications. C'est pour ça que je vous demande de les taguer. Peut-être que ça va un peu booster la page. Alors, on va partir dans le direct. On va partir dans le direct. Je vais mettre un peu d'éclairage parce que voilà. On va aller dans le direct. La Cine Kamarate, bonsoir. Moussa Diakité, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Chers parents, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons faire ce direct-là. Alors, il s'agit de quoi? Nous allons déconstruire ici le mensonge de Sibiko, le dromadaire. Sibiko Mortani, le communicant du PPACI. Le communicant du PPACI, nous allons déconstruire son mensonge. Il a fait de graves mensonges sur Madame Kandia Camara, la présidente du Sénat. Et donc, il est de mon devoir de rétablir la vérité. Il est de mon devoir de déconstruire son mensonge. Parce que oui, ces gens-là, c'est comme ça qu'ils ont menti à la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'ils ont menti aux Ivoiriens depuis. Et là, ils ne veulent pas arrêter, ils veulent continuer. Et donc, il faut les démasquer. Avant, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas tout ça. On ne pouvait pas parler. On ne pouvait pas mettre sa caméra et puis parler. Donc, les mensonges ont prospéré. Mais aujourd'hui, là, nous pouvons faire des efforts. Et ces efforts-là, nous, le RHDP, nous avons décidé de les faire. Donc, je vous salue tous. J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous allez passer... Vous avez commencé un week-end agréable dans vos familles et autour de vous. Ma vidéo de ce soir, d'abord, je voudrais ici présenter, n'est-ce pas, encore une fois de plus, je l'ai fait. J'ai fait un post
sur mon compte Facebook Solange Série. Mais je vais encore le faire en début de vidéo là, pour que les uns et les autres comprennent que moi, je ne suis pas dans la belligérance. Et je ne suis pas une femme de problème. C'est vrai, quand on fait les directs, quand on est lancé, on peut faire des erreurs. Mais il est bien quand tu es interpellé, il est bien de reconnaître ses erreurs et de présenter des excuses. Donc ce soir encore, là, avant de commencer ma vidéo, je vais présenter mes excuses à un frère ivoirien, n'est-ce pas, du nom de Haïlé Kouchen. Pourquoi je lui présente les excuses? En fait, dans mon direct d'hier, au lieu de dire que les caricatures qu'ils ont faites sur la grande sœur Annie Kelly étaient sur le mur de la Zombrotte, j'ai plutôt dit c'était sur le mur de Haïlé Kouchen. Et donc, Haïlé Kouchen lui-même, il m'a interpellé pour dire non, je n'ai jamais, sur mon mur, je n'ai jamais fait vidéo de pétou, de parler de vidéos de pétou mielleux. Donc, tu as fait une mauvaise communication à partir de la 37e minute de ta vidéo. J'ai reconnu les faits, je suis allé réécouter la vidéo, c'est comme ça que j'ai fait le post. Et donc, ce frère-là, je lui présente encore mes excuses pour dire que ça a été juste un lapsus, mais ce n'était pas volontaire, ce n'est pas parce que je veux l'introduire dans ce que je fais. Ce que je fais, c'est bien connu de tous. Je suis là pour apporter la vérité sur le mensonge. Donc, frère, Haïlé Kouchen, si tu m'écoutes ce soir, je voudrais encore te présenter mes excuses. Tu as été offusqué en me disant que j'ai présenté mes excuses. J'ai fait un post sur mon compte au lieu de faire mon post sur ma page. Mais ce que tu ne sais pas, frère, ma page là, elle est aussi attaquée. Et donc, je vais profiter là encore, comme c'était dans une vidéo que j'ai faite, je n'ai pas fait une vidéo spécialement pour parler de toi. C'est au cours de ma vidéo que j'ai eu un écart de langage. Donc, au début de cette vidéo que je vais commencer, je te présente mes excuses pour te dire que ça a été une erreur. Et l'erreur, elle est humaine. Donc là, je te présente vraiment mes excuses. Ce n'était pas sur ton mur, c'était plutôt sur le mur de la Zombrotte, du couple Zombrotte. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, quand je finis de présenter mes excuses au frère Haïlé Kouchen, nous allons maintenant aborder le sujet de ma vidéo. Et donc, ceci étant, je vais maintenant véritablement, comme je disais tantôt, aborder l'introduction donc de ma vidéo de ce soir. Ce fut avec beaucoup, ce fut avec joie et fierté d'ailleurs, oui, que les Ivoiriens ont appris en fait les élections, ont appris l'élection, n'est-ce pas, de notre maman, n'est-ce pas, pour certains, grande sœur, pour d'autres, mémé, pour d'autres, n'est-ce pas, que Madame Kandia Camara est nommée, pas nommée, a été élue présidente, n'est-ce pas, du Sénat. Oui, celle que nous tous, nous avons surnommée affectueusement la Pérée, la Pérée nationale a été élue présidente du Sénat. Alors, nous, les femmes que nous sommes, ce fut une fierté pour nous. Oui, ce fut une fierté pour nous, les femmes de Côte d'Ivoire, de voir l'une de notre, n'est-ce pas, être élue à la tête donc de ce prestigieux, nous allons dire, de ce prestigieux poste, n'est-ce pas, de présidente du Sénat. Mais comme il fallait s'y attendre, oui, il fallait s'y attendre, les pro-Gbagbo et les pro-Soro Guillaume sont rentrés dans la danse du dénigrement comme d'habitude et de la désinformation au peuple de Côte d'Ivoire. J'ai suivi avec beaucoup, vraiment beaucoup de peine, beaucoup de regrets, une vidéo de ce monsieur-là que j'ai nommé Sylve Biko Mortani, dit le dromadaire, dans laquelle, n'est-ce pas, il a essayé
comment on appelle ça, de discréditer complètement notre maman nationale. Il a essayé de jeter, oui, le discrédit sur la nomination, sur l'élection de Maman Kandia Camara. Alors, moi j'ai assez, c'est-à-dire que quand je regarde le comportement de ces personnes-là, je me demande si ils sont dotés d'un peu de réflexion ou d'un peu d'intelligence. Parce qu'il ne s'agit pas de parler pour parler, chers Ivoiriens. Il ne s'agit pas de parler. Donc, je vous demande, vous tous qui me regardez ce soir, de protéger le direct, de le partager. Je sais qu'il est tard, mais partagez ce direct-là. On va parler aux gens du PPRCI. Prenez vos tabourets, vous tous, et puis mangez vos tchongons. Parce que la déconstruction de ce soir-là, ça ne sera pas du jeu. Chers Ivoiriens, nous allons rentrer dans le développement de ma vidéo. Vous savez bien que depuis le 12 octobre, Madame Kandia Camara fut élue donc par la majorité absolue présidente du Sénat ivoirien. Alors, pour que nous soyons au même niveau donc d'information, comme vous savez qu'il faut que nous soyons au même niveau d'information pour que vous ne restez pas là comme ça en train de regarder, écouter sans savoir de quoi il est question. Et donc, ce soir, nous allons aborder, je vais vous présenter ici la vidéo où notre maman Kandia Camara a été élue présidente, n'est-ce pas, du Sénat. Cette vidéo que je vais vous présenter se nomme CIV OTP 001. On va regarder, suivre cette vidéo-là ensemble et puis après, nous allons poursuivre notre allocution. Bulletin blanc 6. Suffrage exprimé. Madame Kandia Kamisoko Camara a obtenu 91 voix. Le suffrage exprimé. Je continue. Mesdames et messieurs les sénateurs, à l'issue du vote, la candidate Madame Camara Kamisoko Kandia a obtenu la majorité absolue au premier tour. Pause. A obtenu la majorité absolue au premier tour. Je vous présente ça parce que nous allons aller dans la déconstruction de ce menteur-là. Quand bien même que nous savons que c'est leur habitude, c'est leur travail, c'est leur ADN, le mensonge, mais nous allons quand même déconstruire son mensonge parce qu'il est allé un peu loin dans son mensonge. Donc nous allons le déconstruire. Suivons ensemble l'élection, n'est-ce pas, de Maman Kandia Camara. Madame Camara Kamisoko Kandia est donc déclarée élue présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Madame la Présidente, nous nous inclinons devant vos félicitations. Voilà. Et donc, le même soir de cette élection, c'est-à-dire donc le 12 octobre 2023, Sid Biko Mortani a fait, n'est-ce pas, une vidéo dans laquelle il dit que Madame Kandia Camara a joué. Écoutez très bien ce que je dis. Il dit Madame Kandia Camara a joué au handball dans l'équipe nationale de la Guinée. Quel rapport ça a à voir?
Mais il faut qu'il abrutisse son monde. Il faut qu'il continue de tromper son monde. Donc, il nous sort une vidéo. Il fait une vidéo où il dit, Madame Kandia Camara, n'est-ce pas, a joué dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, de la Guinée, au handball. Alors, et il dit lors d'un match de handball Côte d'Ivoire contre la Guinée, qui s'est déroulé donc à Abidjan. Et donc, Madame Kandia Camara s'est sauvée, n'est-ce pas? Ça a fui l'équipe de la Guinée pour pouvoir rester en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le dromadaire qui dit ça. On va l'écouter dans cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 002. On va écouter le dromadaire et puis on va avancer. Écoutez-le. Bonjour, 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 bonjour. Soyez salués au nom de la résistance. Je suis Steve Biko, l'ouragan. Je suis devant vous ce matin, je crois le 12. Nous sommes le jeudi 12 octobre 2023. Je constate que tout est ridicule autour de nous et à l'intérieur de notre pays. Tout est ridicule. Je le dis parce que je suis tombé sur un post tout à l'heure. Ce qui m'amène à faire ce direct. Partagez le direct, famille. Où c'est écrit Kandia Camara, la consécration d'une riche carrière politique. La consécration d'une riche carrière politique. Kandia Camara élue présidente du Sénat 2023-2028. D'abord, j'ai l'impression que c'est une moquerie. Voilà, j'ai cette impression que c'est une moquerie. Qui est Kandia Camara? Qui est Kandia Camara? Voilà une personne qui a joué l'équipe nationale de la Guinée en tant que Ambo. Pause. Il présente Madame Kandia Camara. Il dit qui est Madame Kandia? Famille, si vous ne protégez pas le direct, que vous ne continuez pas les partages, ça ne va pas monter parce que la page là n'est pas, elle est très restreinte. Le pirate est encore là. Donc, je compte sur vous. Parce qu'on ne peut pas faire une vidéo aussi importante et puis vous n'arrivez pas à faire les partages. Partagez au maximum. Il dit, qui est donc Madame Kandia Camara? Je reviens en arrière, on va l'écouter. Il va présenter Madame Kandia Camara. D'après lui. Écoutez-le. 2023-2028. D'abord, j'ai l'impression que c'est une moquerie. Voilà, j'ai cette impression que c'est une moquerie. Qui est Kandia Camara? Qui est Kandia Camara? Voilà une personne qui a joué l'équipe nationale de la Guinée en tant que handballeuse et qui est arrivée en Côte d'Ivoire lors d'un match entre l'équipe nationale de la Guinée et l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Depuis lors, elle n'est plus retournée chez elle en Guinée. Elle ne sait même plus où se trouve la route de la Guinée. Ok. Alors, voici un individu qui a décidé de faire de sa vie un torchon. C'est-à-dire, il veut embarquer les Ivoiriens dans leur mensonge de la même façon qu'ils ont dénigré le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Alors que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avait son frère aîné qui était député dans les instances.
de la Côte d'Ivoire. Mais tous, ils se sont nourris dans l'esprit que le président n'est pas ivoirien. Et ils ont pourri l'atmosphère ivoirienne avec. Ils ont pourri les Ivoiriens avec. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous entraîne, tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire. Et donc, voici un individu qui nous dit que Mme Kandia Camara est venue seulement en Côte d'Ivoire lors d'un match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. L'équipe nationale handballeuse de la Guinée et l'équipe nationale handballeuse de la Côte d'Ivoire ont joué un match, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Et après le match, Mme Kandia Camara a fui l'équipe nationale de la Guinée et puis elle s'est cachée en Côte d'Ivoire. Elle n'est plus jamais retournée en Côte d'Ivoire et en Guinée. Elle est restée en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, il veut dire aux gens que Mme Kandia Camara est guinéenne, une Guinéenne à la tête du Sénat de Côte d'Ivoire. Voici son but, voici son objectif. C'est là que moi, ça m'interpelle. Et quand ça m'interpelle, c'est pour dire aux nombreux Ivoiriens qui sont tapés dans l'ombre, qui pensent comme ce monsieur-là, de venir écouter ma vidéo. Parce qu'on ne va pas s'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler, pour raconter des balivernes. Mais moi, je vais déconstruire son mensonge-là. Qu'est-ce que je vais donc faire ce soir? Si Biko dit Mme Kandia Camara est venue en Côte d'Ivoire lors d'un tournoi d'handball, c'est simple. La personne qui est bien placée pour nous dire comment elle est venue en Côte d'Ivoire, qui elle est, où elle est née en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe de sa vie, mais c'est bien Mme Kandia Camara. Ce n'est pas que c'est Biko. Pas du tout. Parce que ce Biko, il est jeune par rapport à Mme Kandia Camara. Donc, on va poser la question à notre maman, Mme Kandia Camara. Je vais vous présenter ici une vidéo dans laquelle Mme Kandia Camara va nous dire quand est-ce, n'est-ce pas, elle est née. D'abord ça. Où elle est née. Combien d'enfants elle a? Parce que c'est important de connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est important de connaître les choses qui se passent. N'ayez pas l'habitude d'écouter ces gens-là. Parce que ce sont ces gens-là qui étaient embauchés dans les parlements et en Agora pour abrutir les Ivoiriens. Dieu nous a fait la grâce, nous ne sommes pas tous morts. Mais on va ouvrir nos esprits. Et ceux qui refusent de connaître la vérité là, on va leur imposer cette vérité là. Dans les déconstructions. Chers Ivoiriens, on va demander à Maman Kandia Camara. Maman Kandia Camara, oh, si Biko Mortani dit, tu n'es pas ivoirienne, tu n'es pas née en Côte d'Ivoire, tu étais déjà une personne bien, tu étais déjà une adulte, on va dire ça comme ça, une jeune adulte, quand tu es venue pour un match de tournoi en Côte d'Ivoire, et tu as fui l'équipe nationale de la Guinée, tu n'as plus voulu retourner en Guinée, tu es resté en Côte d'Ivoire. Maman Kandia Camara, qu'est-ce qu'il en est? CIV OTP 003. Kandia Kamisoko Camara, née le 17 juin 1959 à Abidjan en Côte d'Ivoire, est mariée et est mère de 4 ans. Pause. On va écouter cette vidéo, on va aller pas à pas. Avec ces menteurs-là, il faut aller pas à pas. On revient en arrière, c'est important. Kandia Kamisoko Camara, née le 17 juin 1959 à Abidjan en Côte d'Ivoire, est mariée et est mère de 4 enfants. On va réécouter ça. Elle est née quand? Kandia Kamisoko Camara, née le 17 juin 1959 à Abidjan en Côte d'Ivoire, est mariée et est mère de 4 enfants. Madame Kandia Camara, née à Abidjan le 17 juin 1959, elle est mariée, elle a 4 enfants. Ça là, on n'a pas besoin de faire des grandes études pour faire une telle recherche. Non. On n'a pas besoin. Donc vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire que vous êtes tombé sur la vidéo du dromadaire de Steve Biko, le menteur, d'IPPACI. Mais vous pouvez quand même aller prendre la peine de faire des recherches. On va déconstruire ça, famille. Alors, c'est Biko Mortani, le menteur du PPACI. Comme tous les pro-babos d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose que je vous apprends. Vous le constatez vous-même. Vous voyez vous-même que les pro-babos là, ils n'évoluent que dans le mensonge. Ils sont à l'aise que dans le mensonge.
Ça dit que dans la vente des illusions, ça ne nous étonne pas. Mais comme nous avons une nouvelle génération en Côte d'Ivoire qui est en train de nous talonner, nous les cinquantenaires, là, mais on va éclairer la lanterne de ces enfants-là et puis leur montrer, leur dire la vérité. Donc, Madame Kandia Camara est bel et bien née en Côte d'Ivoire. Premier mensonge déconstruit. Madame Kandia Camara n'a pas découvert la Côte d'Ivoire lors d'un tournoi de handball. Ça, c'est un premier mensonge déconstruit. Madame Kandia Camara est née en Côte d'Ivoire le 17 juin 1959. Elle est donc mariée. Elle a 4 enfants. Premier mensonge déconstruit. Maintenant, je vais appeler encore Madame Kandia Camara en tant que maman. N'est-ce pas? Qui va nous expliquer véritablement dans quelle commune, n'est-ce pas, d'Abidjan, elle est née, ça c'est 2, et comment a été, n'est-ce pas, son enfance avec ses parents. C'est important. On va le savoir ce soir. On va le savoir. On va vous présenter ici une vidéo que j'ai nommée CIV OTP 004. Vous allez entendre, vous allez écouter. C'est important de savoir, de connaître la vérité. Quand tu refuses de connaître la vérité, tu meurs abruti. Et refuser de mourir abruti, il faut avoir un peu de connaissance. Chers Ivoiriens, suivons ensemble cette vidéo-là. Si je vous raconte ma vie, vous allez comprendre pourquoi je suis ainsi. Moi, je suis né à Abidjan ici. Je peux le dire, moi, je suis de Biétry. Je suis issu d'une famille très modeste. Moi, je suis né à Abidjan ici. Je suis de Biétry. Je suis d'une famille très modeste. Aya pomper cœur là, famille. Pomper les cœurs, sinon la page là-bas, ils vont nous prendre la page complètement. Je vous demande pardon. Et puis faites le maximum de partage. Vous n'êtes pas nombreux, mais faites les partages, s'il vous plaît. Écoutez encore ce que Mme Kandia Camara dit. Si je vous raconte ma vie, vous allez comprendre pourquoi je suis ainsi. Moi, je suis né à Abidjan ici. Je peux le dire, moi, je suis de Biétry. Je suis issu d'une famille très modeste. Mon père n'est pas allé à l'école, ma mère n'est pas allée à l'école, mon père avait 3 épouses, nous sommes 10 enfants et je suis la toute dernière. Et nous, quand on était tout petits, il n'y avait pas... Pause. Madame Kandia Camara, elle est 10e enfant de son père et de sa mère. 10e enfant. Son père avait 3 épouses. Et son père a eu 10 enfants. Les 10 enfants-là, Madame Kandia Camara est la dernière de ces 10 enfants-là. Madame Kandia Camara est née à Biétry. Madame Kandia Camara est née, n'est-ce pas, le 17 juin 1959. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ne laissez pas ces gens-là raconter la vie des Ivoiriens comme bon leur semble. Non, ça ne sera plus possible en Côte d'Ivoire. On ne va plus pouvoir gagner des Ivoiriens en mentant sur la vie d'autrui. Non. On ne va plus pouvoir avoir la sympathie, l'amour des Ivoiriens en dénigrant grossièrement les autres. Non, ça ne passera plus ici en Côte d'Ivoire. On va continuer d'écouter Maman Kandia Camara. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais remettre le début de la vidéo. Écoutez-la. Si je vous raconte ma vie, vous allez comprendre pourquoi je suis ainsi. Moi, je suis né à Abidjan ici. Je peux le dire, moi, je suis de Biétry. Je suis issu d'une famille très modeste. Mon père n'est pas allé à l'école, ma mère n'est pas allée à l'école, mon père avait 3 épouses, nous sommes 10 enfants et je suis la toute dernière. Et nous, quand on était tout petits, il n'y avait pas d'eau courante dans notre concession. C'était un nouveau quartier. Au moment où tout le quartier n'était que la brousse, la forêt, quartier marécageux. Puiser l'eau d'un puits et puis la consommer, j'ai connu ça. Ensuite, il n'y avait pas d'électricité parce que c'était
C'était un nouveau quartier, comme je dis. C'est après que, bon, ils ont fait venir l'électricité. Mon père était le seul à avoir son compteur d'électricité. Et puis ensuite, les autres, tout ça. Moi, j'ai connu ça. Et puis, nous sommes allés à l'école là-bas. J'ai fait mon école primaire là-bas. Et ensuite, je suis allé rejoindre mon aîné, notre grand frère, qui était à Boaké. Je l'ai dit, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à mes parents parce que mon père a compris l'importance de l'éducation. Parce qu'il avait scolarisé ses filles. Il avait plus de filles que de garçons. Il avait scolarisé toutes ses filles. Et donc, les autres, ses amis le critiquaient. Vous savez, à l'époque, les musulmans disent, comment il peut mettre ses filles à l'école et tout ça. C'est pour les gâter au lieu de les marier et tout ça. Donc, il y a eu ça. Une mère, vraiment, qui elle aussi s'est battue pour moi avec mes autres mamans. Elles se sont battues pour nous. Voilà. C'est Biko Mortani. Mensonge déconstruit. Ton mensonge a été déconstruit. Alors, continuons dans ces mensonges. Si Biko Mortani dit le dromadaire, quand Mme Kandia Camara a décidé de rester en Côte d'Ivoire, elle a signé, d'après lui, n'est-ce pas, un contrat d'handball. D'après si Biko Mortani, Mme Kandia Camara a signé un contrat d'handball pour pouvoir rester, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Mais mieux, il dit que Maman Kandia Camara a joué à l'Africa Sport de M. Simplice Zinsou. Je vais présenter la vidéo, ça va sortir de la bouche du dromadaire. C'est Biko le menteur, PPAcien. Et puis comme ça, on va continuer de le déconstruire. Écoutez ses propos. Mais quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle a eu un contrat à l'Africa Sport d'Abidjan. On peut mentir comme ça. Et puis il est serein. Quand elle est arrivée à Abidjan, elle a eu un contrat dans l'Africa Sport, handball. Donc pour lui, Mme Kandia Camara est restée en Côte d'Ivoire parce qu'elle voulait jouer au handball, parce qu'elle a été recrutée. Voilà un gros mensonge. C'est comme ça qu'ils font, et puis ils dénigrent les gens. C'est comme ça qu'ils font, et puis ils vous collent des étiquettes. Ceux-là, c'est leur vie, ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas emporter une seule élection. Ils ne peuvent pas rapporter une seule élection. Parce que nous, là, nous sommes là pour déconstruire leurs mensonges dans nos régions. Nous sommes là pour parler à toute la Côte d'Ivoire entière. Écoutez ces propos, hein. Écoutez-le. Elle a eu un contrat à l'Africa Sport d'Abidjan. Puisque sous Simplice Zinsou, c'était Africa Sport National. Donc, elle a eu un contrat là-bas. Et c'est dans ce club-là qu'elle a évolué. Voilà. Chers Ivoiriens, alors, voici les personnes qui, n'est-ce pas, animaient les parlements et agora de M. Laurent Gbagbo. Oui, c'est ceux-là. Les groupes de menteurs, des gens qui ne font aucune recherche, mais qui ont décidé que les enfants de la Côte d'Ivoire s'entretuent là. C'est ceux-là qui animaient les parlements et agora de M. Laurent Gbagbo. On leur a inculqué le mensonge. Oui, oui. La mythomanie, là, ça vient de chez eux. C'est ceux-là qui ont pourri toute la Côte d'Ivoire. Toute la jeunesse ivoirienne dans le mensonge. Ce sont les gens comme Sibiko. Regardez comment il parle. Il parle avec sérénité. Il parle comme il avait même les preuves de ce qu'il avançait. Et moi, je viens mettre les preuves devant lui. Pour dire que tu es un menteur. Mme Kandia Camara n'a pas été parachutée en Côte d'Ivoire, n'a pas fui son équipe nationale de la Guinée pour pouvoir rester en Côte d'Ivoire. Elle vous l'a dit. Elle dit, moi, Kandia Camara, je suis née en Côte d'Ivoire. Je suis née à Biétry. Oui, je suis enfant de 10 je suis la dernière des 10 enfants. Elle le dit ouvertement. J'ai fait mon école primaire là et après je suis partie à Boaké. On peut aller plus loin. Vous pouvez faire des recherches. Pourquoi vous décidez de vous abrutir? Pourquoi vous décidez de faire ça?
Chers Ivoiriens, le même Steve Biko, parce que lui, il estime que lui-même, il n'a pas de respect pour qui que ce soit, il faut qu'il invente une vie à Maman Kadia Kamara. On peut mentir comme ça, vis-à-vis à visage découvert, chers Ivoiriens. Mais bon, tout ça, ça s'est passé sous le règne de M. Laurent Gbagbo. Hein? Donc, on peut comprendre. Un président qui ne contrôle rien. C'est-à-dire lui-même aussi qui s'adonne aux mensonges. Mais pourquoi ses suiveurs et ses sympathisants ne vont pas demeurer dans le mensonge? C'est sous le règne de M. Laurent Gbagbo que nous avons vécu toutes ces choses-là. Si Biko Montani, tu es un menteur parce que Maman Kandia Kamara n'a jamais signé de contrat à l'Africa Sport. Jamais. Je dis bien jamais. Et je te mets au défi. Même tous tes patrons là, je vous mets au défi de nous faire sortir ce contrat qu'elle a signé au temps de Simplice Zessou à l'Africa Sport pour jouer au handball. Ce qui lui a valu sa résidence en Côte d'Ivoire. Si on veut tenir compte des propos de M. Sibiko Mortani. Elle était handballeuse, oui, dans l'équipe de la SEC de Boaké. En 1974. Il faut relater les faits. Et quand je vous dis ça, vous pouvez aller vérifier. En 1974, de 1974 à 1980, où elle a 6 mois, où elle a gagné 6 championnats. Oui, oui, oui. Elle était 6 fois championne. Maman Kandia Kamara que vous voyez là, à la SEC là, elle a été 6 fois championne de Côte d'Ivoire. En 1981. Elle a remporté encore la Coupe d'Afrique, n'est-ce pas, de handball. Maman Kandia Kamara. Je vais vous présenter ici une petite vidéo que j'ai nommée CIV OTP 006. On va regarder ça ensemble. C'est à Boaké, une ville de la Côte d'Ivoire, que Madame la ministre fut connue comme étant une très grande joueuse de haut niveau de handball. 6 fois championne de Côte d'Ivoire de 1974 à 1980, elle remporta la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1981 avec l'ASC Boaké. Et Madame la ministre? Voilà. On va remettre ça. C'est à Boaké, une ville de la Côte d'Ivoire, que Madame la ministre fut connue comme étant une très grande joueuse de haut niveau de handball. 6 fois championne de Côte d'Ivoire de 1974 à 1980, elle remporta la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1981 avec l'ASC Boaké. Et Madame la ministre? Voilà. Et donc toujours dans ces mensonges, si Biko Mortani dit le dromadaire, n'est-ce pas, qu'après sa retraite, n'est-ce pas, qu'après la retraite de Maman Kandia Kamara, a commencé, n'est-ce pas, véritablement sa carrière politique. Donc, après qu'elle ait fait sa retraite au handball dans l'équipe et tout ça, c'est là que maintenant, elle a commencé sa carrière, n'est-ce pas, de femme politique, sa carrière politique au RDR. Voilà comment des gens y mentent. C'est comme ça qu'ils trompent les Ivoiriens. Il dit que Maman Kandia Kamara a commencé la politique au RDR dans, n'est-ce pas, l'espoir d'avoir ses papiers ivoiriens. Voilà ce que dit ici Biko de Dromadaire. On peut mentir réellement comme ça, vraiment à sang-froid. Si ce n'est pas les pro-Gbagbo, qui peut faire ça? Qui peut mentir comme ça sans s'imaginer que quelqu'un peut le déconstruire? Sans s'imaginer qu'on peut ramener les preuves. Mais il est à l'aise, il ment. Et donc, moi, je vais lui montrer la preuve de son mensonge. On va écouter Biko dans ses mensonges. Dans cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 007, et puis après on va déconstruire ça. Après sa retraite. Après sa retraite. C'est-à-dire, lorsqu'elle a mis fin à sa carrière d'handballeuse, elle a automatiquement milité au RDR parce qu'on lui aurait dit que c'est dans ce parti-là que tu pourras devenir ivoirienne. Voilà. Donc elle a milité au RDR. Réécoutez ça, s'il vous plaît. Après sa retraite, c'est-à-dire lorsqu'elle a mis fin à sa carrière d'handballeuse, elle a automatiquement milité au RDR
parce qu'on lui aurait dit que c'est dans ce parti-là que tu pourras devenir ivoirienne. Donc, elle a milité au RDR. Voilà. Pour Si Biko, après fin des carrières de Mme Kandia Camara au handball, d'après lui, elle est venue militer au RDR parce qu'on dit si tu rentres au RDR, ils vont te donner ta nationalité ivoirienne. Ah, Si Biko le dromadaire. Mme Kandia Camara n'a jamais commencé, n'est-ce pas, directement au RDR. On va dire ça aux Ivoiriens. Et on va profiter pour t'instruire, Si Biko. Parce qu'il faut que vous arrêtez à un moment donné de venir faire des vidéos plates comme ça où vous sortez des mensonges. Mme Kandia Camara n'a pas commencé sa carrière politique au RDR. Elle a été d'abord, en tout premier, elle a été présidente du mouvement des élèves, n'est-ce pas, étudiants, du mouvement des élèves et étudiants de la Côte d'Ivoire, qu'on appelait avant la MESI. Chers Ivoiriens, si tu n'es pas Ivoirien, tu peux être président de la MESI. Maman Kandia Camara n'a pas commencé sa vie politique au RDR. Avant, elle a eu un chemin. C'est-à-dire qu'elle a eu un parcours, je vais dire. Maman Kandia Camara a commencé en tant que présidente du mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. MESI. Qui était un mouvement, n'est-ce pas, affilié au PDCI RDA. On peut continuer, on va augmenter le son. Parce que ceux-là, ils ne vivent que dans le mensonge, ici, Biko dromadaire et consorts. Ce mouvement ici là, c'était un mouvement qui était affilié au PDCI RDA. Oui. On va profiter pour instruire le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, Si Biko, ma question que je te pose, si Maman Kandia Camara n'était pas ivoirienne, est-ce qu'elle pouvait être présidente du MESI? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc ça, c'est un autre mensonge que je suis en train de déconstruire. Mais peuple de Côte d'Ivoire, de 1990 à 1994, Maman Kandia Camara a fondé le comité de rassemblement et de sensibilisation des femmes pour le compte du PDCI RDA. Et elle a été aussi conseillère municipale à la commune de la mairie, n'est-ce pas, de Cocody. Je reprends. Quand elle a fini avec le poste de présidente, n'est-ce pas, des Ivoiriennes, des présidents des Ivoiriennes, des étudiants des Ivoiriens, c'est-à-dire la MESI, quand elle a fini avec ça, Maman Kandia Camara, n'est-ce pas, elle a été aussi conseil municipal à la mairie de Cocody. Il faut que vous le sachiez. Donc, Maman Kandia Camara a fait ses premiers pas au PDCI RDA. C'est pas au RDA qu'elle a fait ses premiers pas. Ça aussi, c'est un autre mensonge que je viens de mettre à nu. Peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous présenter cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 008 et vous allez en savoir un peu plus. Malgré son enfance modeste, Madame la ministre a su relever le défi d'une vie avec un parcours politique riche. Pour preuve, elle a été par la suite présidente du MESI, Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. De 1986 à 2002, elle a été professeure d'anglais de spécialité au lycée professionnel d'hôtelier d'Abidjan. Entre 1987 et 1991, elle fut membre du bureau national du syndicat national des enseignants du secondaire de Côte d'Ivoire, SINESI. Et entre 1989 et 1991, membre de l'Association des femmes enseignantes de l'Afrique francophone. De 1990, elle fonde le comité de rassemblement et de sensibilisation des femmes pour le PDCI RDA. De 1990 à 1994, elle est secrétaire générale du bureau national de l'Union des femmes du PDCI, UFDPCI, et aussi conseillère municipale à la mairie de Cocody. Est-ce que si Biko dromadaire, ça peut aller pour tes neurones ou pas?
Voilà comment vous passez tout votre temps à salir les gens négativement. Parce que pour vous, là, il n'y a que M. Laurent Gbagbo, seul qui a fait des études en Côte d'Ivoire. Il n'y a que M. Laurent Gbagbo qui a un parcours. Parce que lui, c'est son parcours là. Vous n'avez pas connu pour les autres, donc pour vous, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu quelque chose que cette chose-là n'existe pas. Et vous passez tout votre temps à mentir, à salir, pendant que les Ivoiriens vous attendent sur des vrais débats. Vous vous traînez encore avec la nationalité. Vous traînez encore avec, je ne sais pas. Alors, si Biko Dromadaire, comme tu ne comprends rien, comme tu prétends dire qu'elle n'était pas ivoirienne et qu'elle avait commencé, n'est-ce pas, sa vie, sa carrière politique directement au RDR parce qu'elle voulait la nationalité justement ivoirienne, elle voulait les papiers ivoiriens. Pourtant, je viens de te démontrer ici clairement que sa carrière politique n'a pas commencé au RDR. Sa carrière politique a commencé au PDCI. Et c'est en 1994 que Mme Kandia Camara, n'est-ce pas, intègre le RDR. En 1994 que Mme Kandia Camara intègre le RDR. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous avons repris les déconstructions. Je vais vous présenter ici une vidéo que j'ai nommée CIV OTP 009. Entre 1994 et 1998, elle est membre des instances du RDR chargée de la mobilisation des femmes. Ensuite, elle occupera le poste... Pause 1994 qu'elle rentre au RDR. Mais elle rentre au RDR en occupant un poste de responsabilité. Donc, ce n'est pas la première fois que Mme Kandia Camara a des postes de responsabilité. Depuis son parcours à la MESI, présidente de la MESI, jusqu'à venir être conseiller municipal à la mairie de Cocody, jusqu'à être présidente des femmes de machin du PDCI. C'est pas président du Sénat là. Mais ça, c'était un couronnement. C'était un couronnement de son parcours. C'est pas que ça l'a surpris. C'est pas qu'elle ne savait pas qu'un jour elle allait arriver là. Quand quelqu'un fait ses pas, quand on voit une personne qui veut aller plus loin, on la connaît. Dans la détermination, dans la niaque. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ici, Mme Kandia Camara n'a pas commencé sa vie politique là au RDR. Mensonge, si Biko Mortani. Écoutez ça, famille. Entre 1994 et 1998, elle est membre des instances du RDR chargée de la mobilisation des femmes. Ensuite, elle occupera le poste de présidente du Rassemblement des femmes républicaines, RFR, dont elle va assurer la présidence nationale de 1998 à mai 2006. En 2003, elle est nommée conseillère spéciale du Premier ministre du gouvernement de réconciliation nationale et de transition, un poste qu'elle occupera jusqu'en 2010. Mais de 2007 à 2010, elle est aussi secrétaire générale adjointe chargée de la solidarité, de la formation et de la mobilisation. Elle sera adjointe au maire de la commune d'Abobo à partir de 2001 et députée de la dite commune à partir de 2011. Ok. Chers Ivoiriens, tout à l'heure, je vous ai dit que Maman Kandia Camara a joué à la SEC de Boaké. Non, c'est pas la SEC, c'est plutôt... on va dire, on va trouver le nom. C'est plutôt, comment on appelle? ASC, voilà. ASC Boaké. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je me suis précipité, j'ai dit ASEC. C'est ASC Boaké. Donc, on va continuer cette vidéo-là. Et vous allez voir que Maman Kandia Camara n'est venue au RDR qu'en 1994. Et non comme si Biko fait croire aux gens que Maman Kandia Camara a commencé sa carrière politique au RDR. Non. Et donc, plus loin dans sa vidéo, c'est Biko, le Mortanien, dit le dromadaire, dit qu'en Côte d'Ivoire, sous le règne du président son excellence Alassane Ouattara, les opposants n'ont pas du tout le droit à la parole. Parce que c'est la dictature totale en Côte d'Ivoire. Que les opposants n'ont pas droit à des manifestations de rue. Parce que aussi c'est la dictature complètement, la dictature totale. Donc les opposants n'ont pas droit aux manifestations.
Les opposants n'ont pas droit à la parole. On va écouter les propos de Sibiko. Ça va sortir de lui-même sa bouche. Et puis on va le déconstruire. CIV OTP 010. Écoutez-le. Dans un pays qui est censé opter pour la démocratie, il y a des critères et il y a des règles de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas seulement la liberté d'expression. Ce n'est pas seulement la pluralité des partis politiques. Mais la démocratie, c'est aussi l'expression d'un mécontentement. C'est ça aussi la démocratie. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui disent qu'ils ne sont pas contents, qu'ils ne sont pas d'accord. Ça aussi, c'est le mode opératoire démocratique. Mais en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas dire que tu n'es pas d'accord. Si tu dis que tu n'es pas d'accord, ça veut dire que tu ne fais pas partie du royaume de M. Dramane Ouattara, le Burkinabé. Si tu dis que tu es mécontent, que tu dis que tu n'approuves pas les actions et le comportement de Dramane Ouattara, ça prouve que toi, tu ne fais pas partie du royaume de Dramane Ouattara. Okay. La Côte d'Ivoire est devenue le royaume de l'empereur Dramane Ouattara. La démocratie a foutu le camp. L'opposition ne peut pas s'exprimer verbalement et même au niveau des actions qui sont les moyens légaux, les marches, les sittings, la liberté d'expression, l'opposition ne peut pas s'exprimer. Ok. Alors, voici quelqu'un, parce qu'il a duré en Mauritanie, je ne sais pas s'il n'a pas les informations ou bien s'il a décidé lui-même de s'auto-détruire. Si Biko Mauritanie, le dromadaire, si la liberté de parole n'existait pas en Côte d'Ivoire, si la liberté de parole n'existait pas sous le règne du président son excellence Alassane Ouattara, penses-tu que Picherik Balé, votre envoyé tapis dans l'ombre, Picherik Balé, votre pion, penses-tu qu'elle pouvait s'asseoir sur une chaîne de télévision, c'est-à-dire que faire une interview sur une chaîne de télévision qu'on appelle Afrique Média, Afrique médiocre, pour demander au peuple de Côte d'Ivoire de faire un soulèvement contre la République. Et elle est restée tranquille chez elle, hein. Elle n'a pas été inquiétée. Si vous, les opposants, vous ne parliez pas, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à parler parce qu'on vous a muselé, parce que c'est la dictature totale en Côte d'Ivoire, penses-tu qu'un quoi Justin peut aller s'arrêter dans une ville, dans un quartier, dans une commune de la Côte d'Ivoire, pour raconter des balivernes, pour dire aux Ivoiriens qui l'écoutent que Mme Kandia Camara n'est pas ivoirienne, que lui, il cherche son village, mais il ne trouve pas son village en Côte d'Ivoire. Si vous n'aviez pas la liberté, parce que vous, ce que vous appelez, vous n'avez pas la liberté de manifester, c'est votre soulèvement, c'est votre désordre, c'est vos casses que vous voulez faire dans le pays là. On n'a qu'à vous accorder, vous allez aller détruire les biens des autres. Si on ne vous accorde pas, ça c'est qu'il y a une dictature en Côte d'Ivoire. Et pourtant, tous vos dirigeants sont chez eux. Ils finissent de parler mal, ils vont chez eux manger, ils vaquent à leurs occupations. Mais toi, tu trouves que la Côte d'Ivoire est sous un règne, ça dit qu'elle est dirigée par un empereur. Nous sommes dans une dictature totale. Vous allez écouter ici Picherik Balé. Madame Picherik-Balé, est-ce qu'en l'état actuel, il faut peut-être croire désormais qu'un scénario à la Burkina Faso ne serait pas possible en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une véritable manifestation populaire qui amène véritablement au renversement, on va dire, au changement structurel, politique et même économique du côté de la Côte d'Ivoire? Vous savez, quand le peuple est oppressé de toutes parts, c'est ce scénario-là qui se dessine forcément. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a une politique de la terreur qui ne garantit pas ce scénario. Voilà, parce que, comme on le disait un peu, les manifestations pacifiques ne sont pas autorisées. Maintenant, est-ce que l'opposition ou la société civile auront le courage et la force de se lever malgré toutes ces entraves? Ça, c'est une question à laquelle l'avenir nous répondra. Mais dire qu'on les pose. Si Biko Mauritanie,
Puis Chérique Balé est assise en Côte d'Ivoire, dans sa maison. Et puis, elle fait ce direct-là, n'est-ce pas, sur la chaîne d'Afrique médiocre, où elle demande ouvertement au peuple de Côte d'Ivoire de faire un soulèvement contre le gouvernement de Côte d'Ivoire. Puis Chérique Balé n'a pas été inquiétée. Hein. Quand elle a fini de dire ça, elle est restée chez elle, au calme. Pourtant, vous tous là, vous dites que vous n'avez pas la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas faire les manifestations. Ok, si vous ne pouvez pas faire les manifestations parce que vous êtes des casseurs, vous êtes des fouteurs de troubles. Vous mettez le désordre partout. Donc, on ne peut pas vous permettre cela. Longtemps, vous avez volé, pillé les biens des gens et des autres. Parce que vous ne savez rien faire. Vous ne savez rien créer. Vous ne savez même pas construire. Mais vous savez que détruire. Alors, parce qu'on ne vous autorise pas vos marches où il y a soulèvement populaire tapis dans l'ombre caché, où vous avez déjà fait passer les mots d'ordre pour que les gens aillent foutre le désordre. On ne vous autorise pas ça. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est sous la dictature. Mais la Côte d'Ivoire est sous la dictature, M. Laurent Gbagbo est assis en Côte d'Ivoire. Hein. C'est en Côte d'Ivoire là-bas, il est assis et puis il dit ce qu'il veut. Et puis à Tegban. Marie-Odette Lorignon, 2 jours là, qui a fermé un peu son bec là. C'est en Côte d'Ivoire, elle est assise et puis elle dit tout et n'importe quoi. Et puis elle est chez elle. Puis elle continue de manger ses escargots. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez de faire croire au peuple de Côte d'Ivoire que vous n'avez pas la liberté de ci, vous n'avez pas la liberté de ça. On ne pourra jamais vous donner la liberté d'aller détruire le bien des autres. Si c'est ça là, oui, la Côte d'Ivoire assise, la Côte d'Ivoire comment on appelle ça? Le président de la République est dictateur. Nous, on ne peut pas accepter cela. C'est nous qui faisons les vidéos de refuser, que le gouvernement refuse, que les autorités compétentes refusent de vous accorder vos marches. Parce que nous aussi, là, où vous pensez que vous dormez là, il y a longtemps, on est quitté là-bas. Donc, ce que vous faites dans l'ombre là, ça nous revient. Et comme nous voulons la tranquillité des Ivoiriens, nous ne permettons pas ça. Nous multiplions les vidéos pour que les autorités compétentes nous comprennent. Dieu merci, jusqu'à là, ça marche. C'est pour ça que nous avons la paix et la tranquillité. On vous aura autorisé une simple marche, une seule marche. Vous allez multiplier les marches. Aujourd'hui, là, on ne peut pas vous contenir en Côte d'Ivoire. Parce que vous n'excellez que dans le désordre. C'est Biko Mortani. Ça, ce sont les paroles de Chérique Balé. Écoutez-les. Hein. Elle parle d'Afrique Média. Pas ce scénario. Voilà. Parce que, comme on le disait un peu, les manifestations pacifiques ne sont pas autorisées. Maintenant, est-ce que l'opposition ou la société civile auront le courage et la force de se lever malgré toutes ces entraves? Ça, c'est une question à laquelle l'avenir nous répondra. Mais dire qu'en l'état actuel, vu tout ce que nous voyons, ce n'est pas évident que ce scénario se passe parce que les Ivoiriens ont peur, les Ivoiriens sont terrorisés. Voilà. Ok. Chers Ivoiriens, continuez de protéger le direct, de pomper les cœurs parce que ça ne monte pas, mais on va continuer la vidéo. C'est Biko Mortani, le dromadaire. Il a aussi dit, comment on appelle, que les manifestations de rue étaient interdites en Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire est sous la dictature du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Alors, je vais aller poser clairement la question à mon papounet, au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mon très cher président, celui que j'appelle affectueusement mon père, est-ce que vraiment les manifestations sont interdites en Côte d'Ivoire? Moi, je pose la question à mon père, il va me répondre. On va suivre ici cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 012. Les manifestations doivent être autorisées. Les marches éclatées. Pause. Les manifestations doivent être autorisées. Les marches éclatées, non, ça ne veut rien dire. Hey, on va écouter ça. Écoutez ça ici. Les manifestations doivent être autorisées. Les marches éclatées, ça ne veut rien dire. Ok. Parce que quand on veut faire une manifestation, on va voir le maire ou le préfet, on donne l'itinéraire, on suit l'itinéraire, on se fait encadrer. La Côte d'Ivoire est un pays où je tiens à ce que l'ordre soit respecté, que la loi soit respectée.
On ne peut pas se lever un beau jour et dire je vais faire une marche éclatée. Je n'accepterai pas. Voilà. On ne peut pas se lever un beau matin, on va dire qu'on fait une marche éclatée. Je n'accepterai pas. Ça s'appelle de la responsabilité. Parce qu'il a prêté serment pour dire que vous, les Ivoiriens, votre sécurité là, c'est ma priorité. Donc, il ne va pas permettre que vous, les voyous comme ça, vous qui n'avez jamais eu de fiche de paie dans vos vies, vous qui avez passé tout votre temps à baver sur les gens dans les parlements et agora, on va vous laisser, vous allez faire des marches éclatées. Vous croyez où? Vous avez pensé qu'on était dans la République bananière de M. Laurent Gbagbo, où tout le monde fait tout et n'importe quoi, où on ne sait même pas s'il y a un chef. Le chef même est confondu au chiffon. Vous avez pensé que c'était ça? Réveillez-vous. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est de vous réveiller. Parce que vous avez trop duré dans votre sommeil là. La Côte d'Ivoire est gouvernée. La Côte d'Ivoire a sa tête un responsable. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, merci mon très cher père, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Vos explications sont très claires. Les manifestations sont autorisées. Mais les manifestations peuvent être autorisées. Combien peuvent être autorisées? C'est-à-dire que quand on regarde la situation du moment là, on peut autoriser une marche ou pas. Mais les marches éclatées, ça ne veut rien dire. Il n'y aura pas de marche éclatée en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu veux faire une marche, c'est sur la responsabilité des autorités compétentes. Il faut donner ton itinéraire. Il faut qu'on trouve des agents pour vous accompagner, pour vous encadrer, pour ne pas qu'il y ait du débordement. Et donc, les marches éclatées, ça ne veut rien dire. Et ça ne sera jamais autorisé sous le pouvoir du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le jour que dans vos rêves, vous allez prendre le pouvoir là, vous allez faire vos marches éclatées parce que vous ne vivez que de ça. C'est dans ça que vous êtes fort. Merci beaucoup, mon père. Merci, monsieur le président. Mais monsieur le président, en vérité, l'opposition est plutôt dans une stratégie, n'est-ce pas, de soulèvement populaire qui va faire tomber carrément votre pouvoir. Donc, vous êtes un homme averti et avisé. Merci de ne pas vraiment céder à ces petits chantages, de faire croire au monde entier que nous vivons sous une dictature. Merci, monsieur le président. Merci encore, mon père. Et comme depuis que ça ne marche pas, les histoires des marches éclatées, les histoires des soulèvements populaires, ça ne marche pas. C'est pour ça que si Biko, Mortani, le dromadaire, trouve que nous sommes sur une dictature. Nous sommes sur un régime de dictature. Un régime, il dit que le régime est dictatorial. Oui, parce qu'on ne va pas vous autoriser vos marches. Chers frères, on va écouter ici cette petite vidéo que j'ai nommée, n'est-ce pas, CIVOTP 00, CIVOTP 013. Si Biko va pleurer un peu. Écoutez-le. Moi, j'étais là. Toi, tu étais là. Et puis, il y a une dame de la société civile. Et puis, il y a une dame de la société civile. Qui a tout fait pour me rencontrer. Qui a tout fait pour me rencontrer. Elle s'appelle Michel Bal. Elle a rencontré tous les cyberactivistes. Sauf les cyberactivistes proches de Dramane Ouattara. Ah, bon accord. Elle a rencontré tous les cyberactivistes. Sauf les cyberactivistes proches de Dramane Ouattara. Sauf les cyberactivistes qui soutiennent Ouattara. Et les cyberactivistes proches de Blagoudé soutiennent aussi Ouattara. Donc elle a rencontré tous les cyberactivistes qui voient dans le même élan. Comment faire? Comment des gens comme ça, qui ont dans la tête détruit la Côte d'Ivoire, on doit vous accorder une marche? Comment ça? Comment vous pouvez sortir des choses comme ça et puis les autorités compétentes disent oui, il faut leur accorder la marche? Écoutez bien ces propos. Ce qu'ils étaient en train de préparer. C'est pour ça que ceux-là, ils étaient en train de demander autorisation des marches. On veut marcher, on veut sortir tel jour. Et puis ils ont multiplié les dates, ils ont tapé les poteaux jusqu'à fatiguer. Parce que voici l'état d'esprit dans lequel ils veulent faire cette marche-là. Écoutez-le. Créer un soulèvement populaire afin de demander à Dramane Ouattara de régler les problèmes des Ivoiriens, de libérer les prisonniers politiques. C'est dans cet élan-là, cette dame m'a approché. Elle a approché tous les cyberactivistes. Et puis elle nous a demandé d'unir notre communication
par rapport à une mission. Avant d'unir notre communication par rapport à une mission, la mission se caractérisait par elle. Très bien. Votre société civile. Ouattara a violé la Constitution. Ouattara a encore détenu des prisonniers jusqu'à aujourd'hui. Donc si elle a demandé cela, moi je la respecte. Il y a des cyberactivistes pro-Soro qui la respectent. Il y a des cyberactivistes qui sont pro du PDCI qui la respectent. Et tous, on a dit d'accord à sa proposition parce qu'elle incarnait le leadership de cette mission-là. C'est comme ça qu'on s'est mis. Elle est passée où maintenant? Pour qu'il y ait un mouvement au pays, afin que ça crée du bruit. Et ce mouvement-là, c'est ces mêmes mouvements-là qui se sont passés au Burkina Faso, qui sont passés au Mali. Et ce sont les mêmes mouvements qui se sont aussi passés en Guinée et partout dans le pays. Ça ne se passera pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il faut créer cela. Ça ne peut pas. Vous êtes tellement en retard. Pendant qu'on pense comment on va chasser Ouattara, vous, ce n'est pas un problème. Mais il faut venir, sort de la Mauritanie et puis tu vas venir le chasser. Et donc, plus loin dans sa vidéo, ce même monsieur Sibiko Mauritanie, dit le dromadaire, dit que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dispose d'un budget de souveraineté de 400 milliards de francs CFA. Vous voyez comment ceux-là, ils mentent. Mais les Ivoiriens, vraiment, c'est grave. On va l'écouter dans cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 014. On va écouter son mensonge. Tout est ridicule quand il y a Camara président du Sénat. Moi, j'ai fait quoi ça? Je vais faire quoi avec ça? Dites à Ouattara de publier son budget de souveraineté qui s'élève à 400 milliards de francs CFA. Son budget de souveraineté qui s'élève à 400 milliards de francs CFA. Et pourquoi? Qui lui donne ce droit-là d'avoir une telle somme? Toi, tu es qui? De budget de souveraineté. Qui lui donne ce droit-là? Voilà ses propos. Qui lui donne ce droit? Toi, tu es qui? Tu es même en zéro dans le dispositif. On ne te voit même pas. Toi-même, tu te cherches là-bas en Mauritanie. Tu n'as même pas titre de séjour de Mauritanie. On dit reconduite à la frontière. Et puis, tu es fait strong comme ça parce que tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Simon Gbagbo t'attend ici et ses plaintes. Chers Ivoiriens, c'est du mensonge. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, n'a pas un budget de souveraineté de 400 milliards. Alors, cette fausse information sortie tout droit des laboratoires, n'est-ce pas, du PPACI, oui, c'est désinformer, n'est-ce pas, c'est le pouvoir, n'est-ce pas, des opposants, surtout des gens du PPACI et puis des Soro Diop. Eux, c'est leur rôle, ça. Il faut faire la désinformation, il faut mentir, il faut inventer, il faut dire des choses qui ne sont pas justes. Donc, pour clarifier les choses, cette fausse rumeur qui dit que le budget de souveraineté du président de la République est de 400, est de 400 milliards, je vais faire appel donc au ministre du budget parce que c'est lui qui est habilité à nous dire réellement quel est le budget de souveraineté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Donc, nous allons ici poser la question au ministre Moussa Sanogo et qui va nous répondre tranquillement. On va l'écouter ici. Monsieur le ministre, parlons un peu du budget de souveraineté. Oui. Voilà une question, voilà un sujet qui enflamme en général les débats, notamment sur les réseaux sociaux. Oui. On entend dire qu'il y a un budget de souveraineté à hauteur de plus de 300 milliards de francs CFA. Oui, c'est de l'argent qui est à la disposition comme ça, notamment de l'exécutif du chef de l'État. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce budget de souveraineté? Alors, nous avons été très surpris de voir dans une certaine presse un jour un article indiquant que le chef de l'État aurait un budget de souveraineté de 342 milliards de francs CFA. C'est pas vrai? À la vérité, il n'en est rien du tout. Pause. Mais si Biko lui dit 400 milliards, cher ministre, si Biko il dit 400 milliards, d'autres disent 380 et quelques milliards, il faut nous dire qu'est-ce qu'il en est. Un jour, un article indiquant que le chef de l'État aurait un budget de souveraineté de 342 milliards de francs CFA. C'est pas vrai? À la vérité, il n'en est rien du tout. Alors, vous savez, vous avez la nomenclature budgétaire qui est la même pour tous les pays de l'UEMOA. Et cette nomenclature définit une ligne qu'elle appelle souveraineté. Dans cette ligne souveraineté,
vous avez le budget de la présidence de la République et de tous les services rattachés à la présidence, le budget de l'Assemblée nationale, le budget du Sénat, le budget de l'ensemble des institutions et organes de souveraineté. Et c'est tout ça qui fait 342 milliards de francs CFA, enfin il y a 2 ans, et donc qui a été récupéré qui a été repris dans cette presse-là pour indiquer qu'il y avait un budget de souveraineté de 342 milliards. Il n'en est absolument rien du tout. Voilà. Si Biko Mauritanie, il n'en est absolument rien du tout. Le président de la République n'a pas un budget de souveraineté de 400 milliards. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, j'avais voulu faire cette précision-là pour vous montrer et démontrer que si Biko a dit des bêtises le 12 octobre en nous disant que Mme Kandia Camara est venue en Côte d'Ivoire avec l'équipe nationale de la Guinée. Et quand ils ont fini de jouer contre la Côte d'Ivoire, Mme Kandia Camara a fui de l'équipe nationale de la Guinée. Elle n'a plus voulu retourner en Guinée, elle est restée en Côte d'Ivoire. Je vous ai fait la démonstration où je vous ai montré une vidéo où Mme Kandia Camara nous dit où elle est née. Voilà. Elle est donc née en Côte d'Ivoire, dans la commune de Zone 4. Voilà. Elle est née le 17 juin 1959. Mme Kandia Camara est mariée, mère de 4 enfants. Le même si Biko Mauritanie, il nous a dit que Mme Kandia Camara a signé un contrat dans l'équipe de l'Africa au temps de Zinsou pour qu'elle ait les papiers ivoiriens. J'ai encore déconstruit ce mensonge-là en vous montrant les preuves de ce qu'elle n'a jamais joué à l'Africa Sport de Simplice Zinsou. Elle a plutôt joué à comment on appelle? Elle a plutôt joué à, comment on appelle ça? ASC Boaké. Voilà. Je vous ai fait cette démonstration-là. Donc, ça aussi, c'est un autre mensonge. Comme ils ont la facilité de mentir, de fabriquer les choses sur la vie des gens. Quand il est sorti de là, quand je finis de déconstruire ça, si Biko dit, Mme Kandia Camara, quand elle a pris sa retraite dans les handballs là, elle a commencé sa carrière politique au RDR. J'ai encore déconstruit ça pour lui dire, c'est faux, tu es un menteur, cher frère. Ou bien, il faut faire ta mise à jour. Mme Kandia Camara a commencé ses pas politiques au PDCI RDA. J'ai fait cette démonstration-là. Et il nous a dit que Mme Kandia Camara, comme elle a commencé au RDA pour pouvoir continuer à avoir ses papiers, je lui ai fait la démonstration pour lui dire c'est faux. Mme Kandia Camara a commencé au PDCI. Elle est venue au RDA, n'est-ce pas, en 1994. C'est comme ça qu'il faut traiter les menteurs du PPACI là, avec les preuves. Il sort de là, il nous dit que le budget de la Côte d'Ivoire, le budget de souveraineté de la Côte d'Ivoire, d'abord il nous a parlé de la dictature de la Côte d'Ivoire. Je lui ai fait la démonstration de ce que si la Côte d'Ivoire régnait, c'est-à-dire si le président Alassane Ouattara régnait en maître, en dictateur, mais Picherick Balé n'allait pas tenir ce genre de discours sur des chaînes de télévision qui dénigre la Côte d'Ivoire à longueur de journée et son président qui nous caricature le président de la République de Côte d'Ivoire. Elle n'allait pas être tranquille. À ce moment-là, elle devait croupir en prison. Mais elle est libre de ses mouvements. Elle continue de faire ses émissions à la con, puisqu'on l'a démasquée pour dire à tout le monde entier qu'elle n'est pas une société civile. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on finit de déconstruire ce mensonge-là, parce qu'ils ne vivent que du mensonge, monsieur si Biko Mauritanie nous dit que le budget de souveraineté de la Côte d'Ivoire est de 400 milliards. Donc, j'ai fait appel, n'est-ce pas, au président, au ministre du budget pour qu'il nous explique. Là encore, il a déconstruit Sibiko Mauritanie. Mais Sibiko allait plus loin. Il dit qu'en Côte d'Ivoire, les manifestations ne sont pas autorisées. J'ai appelé mon papa, son excellence Alassane Ouattara, pour dire, Papouné, il paraît que les marches sont pas, les manifestations ne sont pas autorisées. Le président Alassane Ouattara dit que les marches pourraient être autorisées. Mais ce sont les manifestations pourraient être autorisées, mais les marches éclatées, là, ça ne va jamais exister sur son règne en Côte d'Ivoire. Parce que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, les marches éclatées. Il faut sécuriser les gens qui marchent. Il faut apporter beaucoup d'aide. On peut vous-même... Non. Donc lui, tant que lui, il est là, les marches éclatées, ça ne va pas exister.
Mais les manifestations pourraient éventuellement être autorisées si c'est dans un bon esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple de Côte d'Ivoire, soyons sereins. Je vous invite ici à réitérer encore votre confiance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ne regardez pas son âge. Regardez le potentiel qu'il a en lui. Regardez la volonté qu'il a en lui. Regardez l'énergie qu'il dégage. C'est de ça qu'il s'agit. Pour faire du bien à la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je voudrais vous souhaiter un très bon week-end. Et puis dire ici haut et fort, vive son Excellence Alassane Ouattara. Vive notre présidente du Sénat. Nous les femmes, nous devons être fiers. Et c'est le seul, d'ailleurs, le seul président qui valorise les femmes. Il s'appelle Alassane Ouattara. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Pendant que les autres sont en train de chosifier la femme, lui met la femme à un plan, en haut. C'est-à-dire, il nous met au-dessus. Il nous prouve que nous sommes les mamans. Il nous prouve que nous sommes leur soutien. Il nous prouve que nous sommes... C'est nous qui donnons l'éducation à nos enfants. C'est le président Alassane Ouattara qui nous valorise. Donc, c'est à lui là. Nous, on va s'accrocher. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.